Bienvenue à toutes et à tous sur votre capsule linguistique où on mâche les mots les plus indigestes. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qu'on appelle la loi et pas n'importe quelle loi, la loi électorale. C'est quoi la loi électorale? La loi électorale, vous savez, dans toute entreprise, il y a toujours des règles. Et même quand on veut organiser un événement, quand bien même il est ponctuel, on a un code, un règlement. Les élections sont tellement importantes qu'on est obligé de voter une loi carrément. Et cette loi est relative au code de conduite pendant toute la durée électorale. Cette loi contient l'ensemble des règles fixées par le Parlement pour l'organisation des élections. Alors, la loi portant code électoral votée au Bénin pour régir les élections législatives et à venir définit entre autres le champ d'application de la loi, les conditions d'éligibilité, les structures chargées de gérer les élections, des modalités de déroulement de la campagne, de l'organisation du scrutin lui-même, le matériel électoral, les modalités de vote, le dépouillement, le règlement du contentieux électoral, de la proclamation des résultats et tout ce qu'il y a autour. Alors, pour les structures chargées de gérer les élections, l'organisation revient principalement à la Commission électorale nationale autonome. Et si je veux être rigoureux, le Bénin est l'initiateur d'un tel instrument dans le monde entier, chargé d'organiser les élections, parce que le ministère de l'Intérieur est le bras opérationnel du gouvernement. Et s'il l'organise, il y a des risques de tripatouiller les résultats en sa faveur, surtout pour la présidentielle. Et le président de la République, quand il est candidat à sa succession, ça peut arriver. En 1991, au Bénin, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé l'élection présidentielle, qui a opposé Mathieu Kérékou à Nicéphore Soglo. Et Nicéphore Soglo l'a emporté, mais le camp Kérékou a estimé que le ministère a renversé les résultats. En 1996, les mêmes se retrouvent encore face à face et l'opposition a insisté qu'il fallait créer une commission indépendante, d'où est venu donc le nom Sénat, Commission électorale nationale autonome, ou CENI pour d'autres pays africains qui l'ont adopté après. Alors revenons aux opérations. Lorsque le scrutin a lieu, le décompte des voix se tient sur place dans chaque bureau de vote et les chiffres sont envoyés à la Sénat aussitôt en attendant de recevoir les cantines qui contiennent bien sûr les fiches de vote. Une fois les décomptes faits, la Sénat rend public ce qu'on appelle bien sûr au Bénin les grandes tendances. En fait, il s'agit des chiffres sortis des urnes. On appelle résultat ce que la Cour constitutionnelle proclame. La Sénat envoie ces grandes tendances donc à la Cour constitutionnelle qui, après comptage, décomptage, examine minutieusement chaque fiche et enfin proclame ce qu'on appelle les résultats provisoires. Puis vient donc la période de recours éventuel auprès de la même Cour. Et après examen de ces recours, la Cour proclame les résultats définitifs et qui ne sont susceptibles d'aucun recours et la messe est dite. Voilà donc le déroulement et le bréviaire de toutes ces procédures, c'est bien sûr le code électoral. Au Bénin, le code électoral 2018 a été très difficile d'application. Il a introduit entre autres des réformes dans la constitution des partis. Entre autres, ils doivent justifier de 15 membres fondateurs au moins par commune et il y en a 77. En conséquence, le parti candidat doit se faire délivrer un certificat de mise en conformité s'il existait avant le vote du code, bien sûr. Il y a eu l'augmentation également de la caution de liste qui passe de 8,3 millions à 249 millions, soit le plus élevé au monde. De plus, les législatives, pour être candidat à l'attribution de sièges, il faut obtenir au moins 10% de voix au plan national. Entre autres réformes, il y a le quitus fiscal qui atteste que le candidat est en règle vis-à-vis du fisc. C'est une incitation donc à payer ses impôts quand on veut, bien sûr, avoir une place au soleil.